Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je tenais à vous dire que j'ai été contactée en janvier par Medistilla, qui est un centre de référencement de médecins partout dans le monde, qui est situé en République tchèque. Et en fait, elle permet à des couples comme vous, comme moi, enfin voilà, à toutes ces personnes qui ont des problèmes de fertilité et qui peuvent obtenir des traitements de fertilité. Alors, ils m'ont contacté en fait pour faire un interview, pour partager en fait mon témoignage par rapport à mon expérience de la France. Et donc voilà, je souhaitais à vous faire partager cette vidéo, cette interview avec vous. Je vous invite à la regarder, à vous abonner à ma chaîne, à partager ma chaîne, à liker ma chaîne, à liker cette vidéo. Il faut vraiment absolument que cette chaîne YouTube Devenir maman un rêve soit vraiment partagée et vue partout dans le monde. Elle peut aider vous comme elle peut aider votre entourage, vos amis, les gens que vous ne connaissez pas. Et il faut absolument que cette chaîne soit découverte partout. De mon côté, j'essaie de travailler pour être connue aussi, avec pourquoi pas des chaînes télévisées, pourquoi pas un livre, enfin voilà, plein de possibilités vont être mises en place. Mais pour ça, j'ai aussi besoin de vous. Vous avez besoin de soutien, de morale, de mon expérience, mais moi aussi j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous partagez, qu'on puisse être reconnu, que ce soit plus un sujet tabou, que ce soit tout simplement une expérience que vous ne vivez plus seul. Et bien évidemment que vous trouvez aussi vos réponses à vos questions. Et voilà, plein de courage et plein de motivation. Ne lâchez rien, c'est hyper important. Donc j'ai besoin de vous aussi pour pouvoir partager cette expérience, cette chaîne YouTube qui me tient vraiment à cœur et je pense aussi pour vous. Voilà, je vous invite à regarder maintenant la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais vous préparer prochainement une nouvelle vidéo avec Medistella. Je vais vous expliquer en fait en détail comment ça fonctionne, pourquoi Medistella. Et je vous réserve aussi de très belles surprises. Donc restez bien connectés et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Bonjour, c'est Julie de Medistella et je suis ravie de pouvoir vous présenter mon invitée spéciale qui est Anne de la chaîne YouTube Devenir maman un rêve. Anne, elle a fondé sa propre chaîne YouTube il y a un an pour partager son parcours FIV, sa vie avec les enfants et en général pour les futures mamans, les conseils. Anne a 3 jolis enfants, 2 filles jumelles et un fils. Et aujourd'hui, elle a répondu à mes questions, donc je vous invite à regarder et écouter notre entretien. Anne, vous avez voulu devenir une mère jeune à partir de 22 ans. Vous essayez de concevoir. Vous étiez surprise que comme une jeune femme, vous ne pouvez pas devenir enceinte naturellement. C'était effectivement en fait une grande surprise de m'annoncer en fait que je ne pouvais plus avoir d'enfant naturellement. Suite à l'ablation de mes 2 trompes, je n'avais pas le choix en fait que de passer par le parcours de FIV. Alors, à ce moment-là en fait avec mon mari on se pose plein de questions, on se dit pourquoi nous? Est-ce que en fait ça va vraiment fonctionner puisqu'en fait on n'avait pas beaucoup de chance, c'est 20% de chance, hein, 20% de réussite, donc c'est pas énorme. Est-ce qu'on va être vraiment dans ce lot où on va réussir? Est-ce qu'on va réussir à surmonter aussi ce parcours? Est-ce qu'on aura la chance en fait, la chance de devenir parent? Est-ce qu'on aura la chance de connaître ce bonheur? Effectivement, oui, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'il y avait des indices, des signaux pendant votre âge d'adolescente que vous n'allez pas pouvoir avoir des enfants? Est-ce que vous avez régulièrement visité votre gynécologue pendant l'âge d'adolescente? Alors, en fait, pas du tout. À l'âge de 16 ans, pardon, j'ai pris une contraception qui était la pilule. Et je n'ai jamais eu de soucis en particulier pendant mon adolescence au niveau gynécologie.
Alors c'est vrai que je n'ai pas vu de gynécologue en fait pendant mon adolescence. J'ai dû la première fois le rencontrer, j'avais 18 ans. En 2013, votre gynécologue, il a alors constaté vos tubes bouchés, ce qui a mécaniquement empêché d'avoir enfant naturellement. Vous avez décidé pour la FIV. Donc, quel était votre parcours FIV? Alors, le parcours de la FIV, en fait, une fois que le gynécologue découvre que finalement on ne peut plus avoir d'enfant naturellement, il nous envoie en fait vers un centre de PMA, donc la procréation médicalement assistée. Et en fait, on rencontre une première personne qui nous en fait, nous demande de se présenter. Moi et mon mari, ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est mariés? Enfin, voilà. Ça fait combien de temps qu'on essaye d'avoir des enfants? Voilà, plein de petites questions comme ça. Et on nous demande après de nous faire des analyses. Donc pour ma part, ça a été des analyses sanguines, donc pour connaître le taux d'hormones par exemple. Et pour mon mari, ça a été le spermogramme, pour connaître un petit peu la vivacité de ces spermatozoïdes et savoir s'ils sont bien formés ou pas. Une fois qu'en fait ces analyses ont été faites, on nous demande d'un deuxième rendez-vous en fait avec un nouveau gynécologue ou le même gynécologue, tout dépend. Et de là en fait on nous donne en fait un petit peu les résultats de toutes ces analyses. Et là on nous met en place un traitement. On nous donne toutes les ordonnances de traitement, on nous explique un petit peu comment fonctionnent les stylos gonales par exemple, enfin tout ça pendant le traitement, enfin pour le traitement, et voilà, on nous délivre plus ou moins un petit peu une date pour le premier traitement qui va généralement pas être à la suite en fait du rendez-vous. C'est plus ou moins en fonction des dates de règles et aussi des disponibilités du centre en fait de PMA, pour savoir aussi si ça va pas tomber au moment des fermetures où il y a aussi un protocole en fait qui eux sont fermés, pour pouvoir faire un grand nettoyage, désinfecter, enfin voilà, ils ont plein de protocoles sanitaires en fait à suivre, et donc il faut bien calculer à ce que ça ne tombe pas dans ces dates de fermeture. Voilà pourquoi on nous donne en fait une date plus ou moins en fait d'avance. Ce n'est pas forcément à la suite du rendez-vous. Voilà, tout simplement. À chaque fois en fait qu'on attend les résultats, je pense que c'est psychologique, mais on a toujours une petite voix derrière nous qui nous dit ça a fonctionné. Je me suis écoutée et ça a fonctionné. J'ai eu des sentiments qui a fait que j'ai senti mon corps un petit peu se transformer. Ça, c'est toute personne en fait qui est dans le parcours FIV qui a ce vécu en fait. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un échec, c'est le coup de massue. Et on a du mal parfois à se relever. Moi, j'ai passé des soirées à pleurer avec mon mari, où on se dit en fait on va pas y arriver. Et pourquoi ça fonctionne pas? On se pose plein de questions. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux faire pour la prochaine fois qui pourrait fonctionner? On recherche plein de choses en fait. On se pose plein de questions. Et en fait, c'est difficile d'y surmonter, c'est vrai. C'est difficile. Mais je pense qu'en fait, la force qui nous donne de continuer, de recommencer, c'est de se dire, j'ai envie d'avoir ce bonheur. Moi aussi, c'est d'être parent. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ce bonheur de voir mes enfants grandir, de partager des bons moments avec eux, d'avoir aussi notre petit nous, notre petite ressemblance à moi, à mon mari, voilà, c'est d'avoir quelque chose d'uni, quoi. Comme un mariage, sauf que là, c'est d'avoir notre enfant, voilà. Donc en fait, ça donne une force. En fait, il faut pas lâcher. Si j'avais lâché, aujourd'hui, je pense que j'aurais regretté, parce que si je n'avais pas essayé, j'aurais pas eu la chance d'être maman de 3 enfants, par exemple. Et il faut continuer à se battre. Et il faut se donner aussi la chance de pouvoir réussir, tout simplement. Avez-vous visité un centre ou une clinique spécialisée en France? Alors pas du tout. C'est pour ça qu'en fait on se sent un petit peu seul en fait dans ce parcours, parce qu'on nous fait pas visiter les lieux, on nous explique pas vraiment d'avance comment ça va fonctionner, comment on va vivre le parcours, pas du tout.
On nous dit tout simplement qu'il y a un psychologue à votre disposition, que voilà, qu'il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Mais en fait, clairement, on se sent seul parce que déjà un psychologue, on a l'impression comme si on nous disait qu'on était malade, qu'on était bien différent. Ça nous rappelle bien en fait que c'est pas comme tout le monde et qu'on n'a pas envie forcément d'y passer et de ne pas être compris aussi. Et puis aussi le fait de ne pas visiter en fait le centre, ça nous fait un petit peu un stress supplémentaire parce qu'on ne connaît pas les lieux, on ne sait pas vraiment en fait à quoi ça ressemble et comment ça va vraiment se passer. Voilà. Parmi les spécialistes que vous avez rencontrés, qui vous a aidé le plus et pourquoi? Donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question en fait, Julie, parce qu'en fait je n'ai pas vraiment vu de spécialiste vraiment. Pendant mon parcours FIV, à part mon gynécologue, enfin des gynécologues différents, je n'ai pas vraiment en fait eu de spécialiste. Par contre, moi de mon côté, j'ai vu des spécialistes comme l'acupuncture, j'ai utilisé la sophrologie aussi, qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a débloqué beaucoup d'émotions en fait en moi et qui m'a laissé place en fait à accueillir en fait un nouveau bébé. Comment vous vous êtes senti pendant vos grossesses? C'était une grossesse sans problème ou une grossesse risquée? Pendant mes 2 grossesses, je me suis bien sentie moralement comme physiquement. En fait, la FIV n'a pas du tout été risquée et elle est sans problème. Oui et non, parce que en fait, c'est comme un parcours pour tomber naturellement enceinte. On ne sait pas en fait si dans 2 mois et demi après, on va encore avoir la chance d'avoir ce bébé. En fait, tout se fait en fonction de la nature, même si c'est assisté, tout est naturel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien perdre votre enfant comme moi j'ai perdu à ma première grossesse par une fausse couche au bout de 3 mois. Et par la FIV, c'est pareil. Ça peut très bien fonctionner et au bout de 3 mois, malheureusement, vous avez aussi une fausse couche. Donc elle n'est pas plus risquée, elle n'est pas plus avec de problèmes, en fait, puisque tout est analysé, tout est sélectionné en fait pour vous donner plus de chance, mais en fait la nature fait les choses et ça on peut pas le décider et c'est pas la science qui peut en fait faire le retour en fait, qui peut pas choisir en fait ça va fonctionner, pas fonctionner. Ça c'est la nature qui fait que l'avenir en fait nous le dit en fait. Si ça a fonctionné, ça va fonctionner et est-ce qu'on va réussir à l'avoir jusqu'au bout ce bébé. Voilà, elle est pas plus risquée, elle est pas plus sans problème. Voilà, mais le traitement plus fatigué après la grossesse par exemple, ou bien après les échecs, ouais. On a besoin de se retrouver un petit peu nous-mêmes, de se laisser un petit peu du temps pour évacuer tous les anciens traitements, oui. Mais elle n'est pas plus risquée, elle n'est pas plus sans problème, voilà.